dirige la mutuelle de la fonction publique et que donc elle peut lui demander du travail moyennant paiement de la corruption d'une somme de 2 millions de francs burundais par personne. Et donc si chaque victime payait 2 millions de francs burundais avec un dossier de demande d'emploi qu'elle donnait à Niondiko Jocelyne. Donc, pendant cette période-là, 8 femmes ont été victimes de cette escroquerie. Ces femmes sont Bouanya Solange, Kankindi Diane, Tuyisenge Emmanuela, Habonimana Janine, Shimimana Nadine, Kabera Gloriose, Sengiyumva Amoriane. Celle-ci a déposé cette corruption au niveau, sur le compte de la femme escroc de la banque commerciale du Burundi, de la banque de crédit de Bujumbura. Et la dernière victime, c'est Nimbiso Linda. Donc, la police a aussi des informations selon lesquelles cette femme, Niokindi Jocelyne, escroc, accusée d'escroquerie, avait aussi volé de l'engrais chimique à Kayanza, et que pour le moment elle était en train de payer les 30 millions pour cet engrais qu'elle avait volé l'année passée. Le message du ministère de la Sécurité publique à la population, c'est de lui demander d'être encore plus vigilante. La population doit savoir que les emplois au niveau de la fonction publique, au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, les engagements suivent des procédures transparentes. Et il y a des annonces, il y a des appels d'offres qui sont diffusés via les différents canaux, les médias, différents canaux. Et puis il y a les candidats qui remplissent les conditions, préparent un dossier qu'ils déposent. Et puis même les dates de passation des tests, là où on passe des tests, sont bien communiquées. Et donc il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire qu'il va t'aider pour avoir du travail, parce que l'appel d'offres est diffusé à la radio, dans les différents médias. Donc, que les gens ne se laissent plus prendre par des escrocs. L'autre cas d'escroquerie concerne un Burundais qui habite à Bujumbura, à Kanyosha, quartier Moussama. Pour celui-ci, alors, il va nous être difficile de vous dire quel est le vrai nom, sa vraie identité, d'autant plus que les documents trouvés sur lui indiquent qu'il a plusieurs noms, plusieurs identités. Chez lui, la police y a saisi 5 cartes nationales d'identité et qui portent des noms différents pour lui, la même personne. La photo est la même, mais les noms sont différents. Sur la première carte nationale d'identité, il y a Ndikubwayo Alain Diomètre avec comme fonction de chauffeur mécanicien. La deuxième carte nationale d'identité, c'est Bimhenda Diomètre avec comme fonction chauffeur mécanicien. La troisième carte nationale d'identité, c'est Ndikuman Alexandre. Sur cette carte, il est militaire et technicien. Et sur la carte nationale d'identité suivante, il y a Nieya Alexandre qui est infirmier. Donc vous constatez qu'il y a 2 cartes nationales d'identité sur lesquelles il y a une même identification. Celui-ci a été appréhendé suite à la plainte de victimes pour escroquerie. Il est accusé d'avoir commis de l'escroquerie et par là volé une somme de plus de 49 millions une somme de 15 000 dollars américains et 44 millions de francs burundais. Pour le premier cas, ils ont volé parce qu'ils opèrent en groupe. Ils ont volé une somme de 15 000 dollars américains
Les faits sont passés entre septembre et novembre 2007. Et là, ils avaient trompé la victime, Dame Davilolé et Constance, qu'ils avaient des lingots d'or et que donc elles pouvaient acheter, vendre et donc gagner beaucoup d'argent. Avec cette somme, ils ont même acheté un véhicule TI 106 A qui a été saisi par la police. Le deuxième cas, la deuxième fois, cette fois-ci c'était cette année, au début de cette année, entre le 5 et le 15 janvier. Là, ils ont escroqué une somme de 44 millions de francs burundais à Madame Ndayonge Yolande. Et là, il lui avait trompé qu'avec cette carte nationale d'identité sur laquelle il est marqué que l'homme est un militaire, ils étaient parvenus à tromper la victime, lui disant qu'il était réellement un militaire qui rentrait de la mission de maintien de la paix en Somalie et qu'ils avaient de l'argent, qu'ils avaient du butin et qu'ils voulaient qu'il soit traité pour que ça se transforme en de l'argent vrai. Il y a des complices qui ont été déjà appréhendés, un Congolais qui s'appelle John Ibrahim Kabwe, surnommé La Mine, qui est maintenant en prison à la prison centrale de Mpimba. Et il y a un Burundais également complice qui s'appelle Martin, qu'on surnomme Nathan. Celui-ci, la police a été informée qu'il est également à la prison centrale de Mpimba, mais la police ignore si il y est en rapport avec ce dossier ou en rapport avec un autre dossier, parce que la police, elle, la recherche très activement. Et il y a d'autres complices qui ne sont pas encore appréhendés parce que ce genre d'escroquerie, il est commis généralement par au moins 6 à 7 personnes avec des rôles différents. Il y en a qui se font des fournisseurs de tous ces lingots d'or, des faux fournisseurs de ces lingots d'or. Il y en a qui se font des traducteurs, il y en a qui se font des techniciens pour vérifier s'il s'agit réellement de l'or ou pas, et bien d'autres différents rôles. Sur les mêmes cartes nationales d'identité, il y a également au moins 3 endroits où cette personne serait née. Sur certaines de ces cartes, il est indiqué qu'il est né à Ngozi, sur d'autres qu'il est né à Gitega, sur d'autres qu'il est né à Bururi. Même ses parents sont différents sur ces différentes cartes nationales d'identité. Et l'autre antécédent, c'est que la personne maintenant était en liberté provisoire depuis le 17 juillet 2017. C'est supposé donc qu'il était en prison pour les mêmes crimes d'escroquerie. Le constat est également que la personne avait été appréhendée plusieurs fois par la police. Il était parvenu à se retrouver encore une fois au sein de la population pour commettre les mêmes crimes. Et nous pensons que cette fois-ci, toutes les mesures seront prises pour que ces grands escrocs ne reviennent pas aussi rapidement au sein de la population pour commettre les mêmes crimes. Parce que la plupart de ces escrocs ont été appréhendés par la police et même les officiers de police judiciaire qui enquêtent sur ce cas ont immédiatement reconnu la personne pour l'avoir interrogée à plusieurs reprises. Et le conseil ici de la police, du ministère de la Sécurité publique, c'est interpeller encore une fois la population d'être encore plus vigilant, surtout éviter d'être trompé par ces escrocs qui les promettent monts et merveilles en un laps de temps. Quand quelqu'un vous dit qu'il y a des lingots d'or, que vous allez gagner des millions, des milliards en quelques jours, en quelques heures, sachez qu'il y a anguille sur roche et qu'il s'agit de cas d'escroquerie. Et les gens aussi doivent savoir que les militaires ou les policiers qui reviennent des missions de maintien de la paix ne reviennent pas avec des lingots d'or à traiter. Donc s'il y a
déjà qui viennent vous dire que ils sont revenus de la mission de maintien de la paix avec des lingots d'or et qu'ils voudraient que vous l'aidiez à traiter ces lingots moyennant le paiement de l'argent. Sachez qu'il s'agit de l'escroquerie et éviter de tomber dans ces pièges. L'autre information qui sort de ce cas d'escroquerie, c'est que l'escroc utilise une fausse identité d'un militaire. Il a une carte nationale d'identité d'un militaire caporal-chef natif de Bururi. Et c'est d'ailleurs cette carte nationale d'identité qu'il a utilisée pour pouvoir tromper Madame Ndayongeje Yolande. Et donc, ceci porte atteinte à l'image de son corps, de l'armée ou de la police s'il a usurpé la qualité de policier. Et ceci même est pris en considération par les ennemis, les associations et pays ennemis du Burundi quand ils produisent des faux rapports pour accuser gratuitement notre pays. Eh bien, ils vont dire que ce sont les hommes en uniforme, qui sont les militaires qui sont impliqués dans des crimes aussi fallacieux. Alors qu'en réalité, ce sont des criminels, simples criminels civils, des criminels civils qui ont usurpé la fonction et l'uniforme de l'armée, des membres de ces corps de défense et de sécurité. Il y a eu une fouille et perquisition qui a été opérée par la police ici à la mairie de Bujumbura, à Kiriri, et qui a visé une petite circonscription. L'objectif, c'était d'abord une fouille et perquisition, opération de police de routine, et qui visait à rechercher toute personne, tout objet, et pouvoir porter atteinte à la sécurité des gens, et ceci dans le cadre de la prévention. Et il n'y a pas eu quelque chose qui aurait été saisi par la police ou des personnes suspectes qui auraient été appréhendées. Et la police voudrait profiter de cette occasion pour démentir certaines rumeurs qui sont déjà diffusées à travers les différents canaux de communication, surtout les réseaux sociaux, disant que c'était une fouille qui visait un homme politique qui s'appelle Léon Sengendakoumane de l'opposition. Donc la fouille et perquisition concernait toute cette circonscription et toute cette zone. Et par hasard, le politicien, il s'est trouvé que le politicien habitait, il a été constaté que le politicien habitait dans cette zone et il a été fouillé comme tous les autres. Et il n'est d'ailleurs pas le seul politicien à avoir été fouillé ce matin. Et des politiciens comme Jean Dodier Mutabazi, lui, il a également été fouillé. Des politiciens comme l'ancien Premier ministre, Sibomana Adrien, ont été également fouillés lors de cette opération. Et bien d'autres politiciens, tant de l'opposition que de la mouvance, parce qu'ils habitent ensemble, qui habitent dans cette zone, ont été fouillés et ont accueilli très favorablement cette activité de la police, donc qui s'est déroulée normalement sans aucun incident. Et peut-être les gens de cette localité ne sont pas habitués à des fouilles aussi intempestives dans cet endroit-là. Et donc ils peuvent être étonnés par cette opération de la police, mais c'est une opération de routine qui ne visait personne de façon particulière, de façon spécifique, et qui s'est déroulée sans incident, et qui avait pour objectif la prévention de toute criminalité pouvant entraver la vie de la population.